allons passer à Deuxième Roi. Deuxième Roi, chapitre 5. Merci Seigneur. Deuxième Roi, chapitre 5. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est le verset 8. Chapitre 5, verset 8. Merci Seigneur. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Nous la voir tous ensemble. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce ce soir pour l'opportunité, Seigneur, d'être à tes pieds, Seigneur. Dernière réunion de prière pour cette année-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de ce que tu es en train de faire chaque jour, Père Céleste. Père, nous plaçons, Seigneur Dieu, ce texte que nous avons pris pour démontrer le Dieu surnaturel que nous servons. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, Père, enlève l'homme, Seigneur. Oh Dieu, que tu puisses utiliser cet argile, ce corps, Seigneur, oh Dieu, afin que ta parole puisse être distribuée ce soir. Et je crois, Seigneur, ce soir, le Dieu surnaturel, il est là présent. L'ange est ici. Bénis ta parole, Seigneur Dieu, cette petite brochure que ton prophète a parlé, Seigneur, sur le surnaturel. Nous voulons réveiller ceux qui se cachent en nous, Seigneur, ce soir. Réveiller, Seigneur Dieu, la semence. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous diriger comme toi tu as envie ce soir. Je remets la réunion de tes mains. S'il te plaît, Seigneur, ainsi que l'auditoire, que nous puissions vraiment, Seigneur, être alignés ce soir, enlève toute barrière, toute incrédulité, parce que nous voulons comment terminer cette année, nous préparer pour cette nouvelle année. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, grimper les échelons, Seigneur. Encore 1000 coudées. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, tu es le grand Jéhovah Jireh, le grand Jéhovah Shammah. Merci pour la pluie, Seigneur Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as pourvu, Seigneur Dieu, pour tes enfants, et nous croyons encore, Seigneur, que tu prends soin du reste, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Avec-nous assise, que Dieu bénisse sa parole. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons, alors, ce soir, nous allons vivre sous l'atmosphère spirituelle. Eh bien, la rédemption, nous allons le reprendre après. Nous voulons juste, comme c'est la période de Noël et de l'année, nous préférons, eh bien, prendre quelque chose juste pour qui, par rapport à le moment que nous devons vivre, de redémarrer cette année qui va arriver, dernière réunion de prière, et nous juste rappelle, par soldats, eh bien, qui nous bon Dieu était, qui nous fait là, et je crois certainement que si nous faisons récapitulation, il y en a beaucoup, eh bien, mais comme moi j'ai envie de terminer cette petite brochure, qui nous comprend que cette brochure-là ce soir, qui, le titre c'est le surnaturel, l'atmosphère spirituelle, qui a été prêchée le 29 janvier 1956. Et cette prédication a été prêchée, eh bien, à l'Assemblée de Dieu de Kentucky.
Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, nous, pour essayer autant que possible, j'essaye de prendre le maximum quand même. Nous termine cette petite brochure qui m'a vraiment béni. Et ce matin, mon regarde, moi tous les jours, mon content surveille, eh bien, mon content surveille la météo. Et nous les trouver toutes les semaines, mon regard local et international, pour juste faire la comparaison. Il me trouvait, il montrait soleil, soleil, même pas des traces de pluie. Et pendant qu'il m'a fait lire, justement, bon Dieu qui est grand, eh bien, nous parle de, Frère parle de Élie. Eh bien, qui Élie, dans ce ministère, va faire des choses extraordinaires, eh bien, et après, on dit, tiens, la pluie peut tomber, moi, dit, la pluie peut tomber dans le centre, dans l'ouest. Eh bien, merci Seigneur, nous pouvons dire encore, toujours le grand Jéhovah Jireh. Amen. Qui fait, me dire, merci Seigneur pour la pluie, c'est qu'ici, bassin est vide complètement. Quand il y a de l'eau, eh bien, nos bassins, ils replein. Depuis dans quel raccord de l'eau jusqu'à maintenant pour venir ici, mais nous vivons avec la pluie, mais vu qu'il n'a plus pas pu tomber du tout. Alors, toilette, c'est sale, mais la toilette, il retourne correct. Merci Seigneur pour le Dieu Tout-Puissant qui prend soin de tout. Amen. Le surnaturel. Alors, nous prenons cela, c'est une exhortation, et bien qui est très important. Vendredi, nous parlons de pourquoi les bergers ont été choisis. Eh bien, non, les types qui font partie dedans, eh bien, quand vous prenez un agneau, besoin d'un berger. Amen. Et pourquoi pas un hôtel? Pourquoi pas un hôtel mais une étable? C'est parce que, eh bien, une brebis, il a besoin d'essence d'un étable. Et bon Dieu, toujours, donc tout ça là, un type. Ce n'est pas une histoire tout simplement, mais c'est les types qui sont cachés derrière pour montrer le berger, le brebis, l'agneau, et bien Bethléem, la maison du pain. Et tout ça là, mon Dieu, cache cette ligne. Moi, ça bénit moi beaucoup pour dire que quand nous rentrons dans une révélation comme cela, eh bien, quand nous passons par une tempête, c'est ça même qui donne nous la façon différente pour penser. Amen. Parce que l'homme, quand il trouve un problème, pour lui c'est négatif. Quand un problème arrive, eh bien, il toujours pour poser la question de pour qui faire. Mais, un bon Dieu extraordinaire, si il y a sa brochure, eh bien, le surnaturel là, on ne va pas pour finir, il y a tout là-dedans, nous pouvons prendre un plus important. Un prophète extraordinaire. Il a prêché dans l'Assemblée de Dieu. Et là-bas, justement, nous pouvons trouver au début, comme on lui montrait, Manjimoun, eh bien, le pasteur qui est arrivé, eh bien, il a assisté encore un docteur, donc on a assisté, il a invité, il a là-bas comme invité, il a assisté, le pasteur peut prêcher, et chaque fois que le pasteur fait par exemple dire, le pasteur il transfère un ticket, il y a par derrière, et là, il y a un monde qui vient, eh bien, reste il reste sans soleil, il retourne, il revient devant. Chaque fois qu'il transfère un petit peu, il réallait, revient. Et la personne à côté de lui, il fait une remarque, tout de suite, il dit, c'est quoi ça? Est-ce qu'il bon Dieu capable de travailler de une façon comme ça? Alors, la façon que Frère Branham répond toujours qu'il touchement, il n'est pas dans mon. Mon pas pour ça, mais moi j'ai envie juste. Pour ça l'exemple là. Un prophète, il n'est pas là juste pour critiquer, mais il est là pour montrer comme si, eh bien, il peut essayer, comment dire, pas accuser, mais il peut essayer comme si, et la personne tout de suite après par sa conversation, la personne il dit, en 2 reprises, est-ce qu'il est un chrétien? Madame, j'ai dit oui. La deuxième fois, il a posé une question, Madame, j'ai dit oui. Et après, finalement, il a dit, comment t'appelles moi? C'est un prédicateur, Branham. Et il dit, c'est pas toi-même qui, eh bien, est un ministère de guérison. Alors, il y a comme cela pour montrer, quand nous voulons y aller, la réponse de Frère Branham était vraiment, on ne va pas parler dans tout, eh bien, je ne sais pas si je l'ai pris,
lui montrer nous comment Frère Branham répondait avec sagesse. Non pas pour donner coup de main critiquer, mais il fait les choses terminées sans que la personne continue avec une mauvaise atmosphère. Il ne veut pas dans l'atmosphère. Eh bien, Frère Branham, il change sur l'atmosphère pour lui capable de bénéficier. Amen. Alors, moi, je prends ça comme un exemple extraordinaire. Moi, dire, bon Dieu, c'est un prophète pour montrer nous les bonnes attitudes. Amen, les bonnes attitudes. Qu'importe l'homme il fait comme ça, et bien, il est vraiment extraordinaire la façon qu'il y répond. Alléluia. Alors, moi, tu peux envie, juste, si moi, tu peux me montrer la réponse, je n'ai pas envie, moi, je dis, moi, je suis content de lire. Alors, laisse-moi continuer, si nous avons pu nous rencontrer dans ce même. Nous vous prenons, paragraphe, pour commencer, 9. Notre Père Céleste, c'est la prière. Nous commençons avec le paragraphe 9. Suivez bien le surnaturel. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité, à oublier. Qui est impossible pour bon Dieu, il choisit, il dit encore, il choisit un berger, une personne humble, sans intellect, sans pas servir l'intellectuel beaucoup, et qui vraiment croit en tout ce qui est là. Vous n'êtes pas dans le négatif, mais toujours positif, je crois à Dieu. Notre Père Céleste, nous venons à toi en ce jour de sabbat, pendant qu'il pleut à l'extérieur. Nous pourrions appeler cela un temps maussade, pluvieux et brumeux, mais comment le fermier sèmera-t-il les semences? Regarde la façon qu'il y a un prophète pensé. Maintenant qu'il dit, tu ne peux dire les temps pas bons, les temps ici là-bas, mais il pense, le fermier. Si nous n'avions pas beaucoup d'humidité pendant ce printemps, il n'y aurait pas de culture. La terre serait sèche, les gens périraient. Nous nous rendons compte que c'est comme l'expérience d'un chrétien. Quelquefois, nous devons subir de durs châtiments. Le châtiment de Dieu, beaucoup de choses pour nous corriger, afin que nous soyons des chrétiens qui portent des fruits. Des fois, il doit nous tailler, nous amputer, nous retirer, ôter de nos mains. Nous pensons des fois, oh Dieu, qu'est-ce que tu nous fais? Mais il sait ce qu'il fait. Ainsi, nous te prions, Père, qu'aujourd'hui tu ailles chacun de nous. Tu tailles chacun de nous, de plus petit au plus grand, le pasteur. Oh Dieu, nous te prions de tailler chacun de nous. Ôte tout ce qui ne te ressemble pas au Père. Ôte la chose qui nous empêche d'être des chrétiens portons des fruits. Le jour vient où il va faire sombre. Et ainsi, nous voulons entrer dans la bergerie. Nous voulons être des chrétiens aujourd'hui. Père, nous voulons marcher exactement sur les empreintes des pas du berger. Il nous a donné l'exemple quand il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que cela soit notre mobile aujourd'hui. Oh Dieu, faire la volonté de Dieu qui nous a sauvés. Amen. Amen, l'Église. Je vais parler de l'atmosphère spirituelle. Quand nous créons l'atmosphère, alors, nous avons envie de prendre cela parce que nous pouvons commencer une nouvelle année. Et l'atmosphère dans l'Église, à la maison, au travail, est un point vraiment important qui résout beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Sans nous réaliser tous les jours de la vie, nous allons dehors et nous justifier ça. Nous justifier que c'est normal. Mais écoute cela bien. Frère Branham, quand on parle il dit un homme rempli d'Esprit de Dieu, moi je parle cela aujourd'hui. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il dégage toujours des bonnes choses. Il
pas supposé dégager quelque chose qui peut créer une mauvaise atmosphère. Mais dans le plus pire, même quand tu es dans le lion, quand tu es dans le feu, il a besoin de gaz une bonne atmosphère. Amen. Parce que quand nous remplis du Saint-Esprit, nous transformons quelque chose là en positif. Amen, Amen l'Église? Alors, moi j'espère que je là, je peux prendre une comparaison quand Frère Branham dit, quand les gens disent à Mossad, le temps n'est pas bon, lui il transforme cela, il dit, eh bien, ben planter, il est bon pour être ça, la pluie est tombée. Amen. Ça passe là, quand il est presque comme cela, juste entre parenthèses, si je ne pas vous amener dans ses mains, là, il peut dire, sa qualité, manière de prêcher là, d'affaires grandioses, spectaculaires. Est-ce que Dieu est vraiment là-dedans? Frère Branham dit, vous connaissez, mais Dieu, il travaille des fois d'une manière ou d'une autre, dépendant de qui est là. Juste pour ne pas permettre que le diable vienne, pour lui enfoncer le clou, pour lui dire, oui, ça n'a pas une manière de prêcher ça. Mais il contredit la mauvaise atmosphère qui tu peux venir parler. Il y a ça quand la personne, pas tu peux être béni, il transforme, il devient une réponse, juste pour qu'il ne soit pas continuer. Vous comprenez cela, hein? Juste pour que la mauvaise attitude ne pas venir et nous transforme tout le négatif. Amen. Nous continuons. Nous continuons. Alléluia. Paragraphe 19. Alors, des fois, on ne peut pas commencer juste au commencement. Des fois, on commence un peu plus loin, suivre, juste pour qu'il nous aille vite. Hein. Maintenant, nous voulons voir et placer ceci devant notre auditoire, à savoir que Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Les gens s'éloignent de Dieu, mais Dieu reste le même. Amen. Sa nature, sa puissance et son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. Cela ne change pas. C'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu des gens. Les gens perdent leur foi. Dieu couvre tout l'espace, tout, partout. Il est omniprésent. Donc il est partout. Il a toujours été partout. Et il sera toujours partout. Croyez-vous que Dieu est là ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est l'attitude des gens qui amène des résultats. C'est la raison pour laquelle, à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, il était dans un même lieu et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Croyez-vous cela? Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, fassent tout sortir de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus. Et croient qu'il est ici en cet instant même. Et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux le matin. C'est juste. Qui aidait? C'est l'atmosphère. Prenez patience ce soir. Je vous demande de lire. Mais mon envie, eh bien, regardez comment il était. Juste pour aller ajouter rien, regardez comment il était. Et nous suivons cela. Il est important, moi, ça me bénit beaucoup. C'est l'atmosphère qui produit les miracles, les prodiges et la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Et quand les gens arrivent à un point où ils raisonnent, se posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous attendre? Continuons, on ne va pas besoin sans Thierry. Il a même là. Donc on est toujours dans 20. On compte toujours 20. Alléluia. Des fois avec, si je ne connais pas, si je me prends dans. Eh bien, moi je me prends dans. Il y a ce qu'il y a. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Alors, il a besoin de pareil. Et juste suivre un petit peu par devant. Il est bon qu'ils tout suivent pour le tableau. Pas les distractions, pas les sommeils. On peut les dire encore, si nous avons envie de commencer une bonne année, eh bien, il y a beaucoup de challenges faits à nous devant, mais nous avons besoin vraiment que la parole
eh bien, il prend sa place. Alléluia. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Croyez-vous cela, que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment, ce matin, garçon, fille, fassent tout sortir de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus. Et quoi qu'il en est ici, en cet instant même. Et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux le lendemain, le matin. C'est juste, c'est l'atmosphère. Je ne crois pas dans le fait de plaisanter à la chair. Parce que la chair n'est pas un endroit où plaisanter. C'est un lieu sacré. Je cite quelque chose seulement en vue de ceci ici. Monsieur M. Bosworth avait un très grand sens de l'humour. Il disait, frère Branham, pour prouver qu'il s'agit de l'atmosphère, disait-il, vous pouviez prendre l'œuf d'une poule et le mettre sous un chiot et attacher celui-ci, il fera éclore une poulée. Voyez-vous, c'est la chaleur du corps du chiot qui fera éclore l'œuf. Il n'a pas besoin d'être sous une poule. Il peut être sous un chiot. Il pourrait être dans un incubateur. Il s'agit de l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui produit les miracles. Les prodiges, la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Et quand les gens arrivent à un point où ils raisonnent, se posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? C'est possible, elle ne sera pas bonne. Il faut que les gens soient d'un commun accord, dans un même lieu, et s'assoient là, ayant le même motif, la même chose. Alors, vous allez voir quelque chose se produire. Amen, l'Église? Suivez cela bien, on pourrait dire. L'atmosphère, on va dire, avant de venir à l'église, le diable peut attaquer. Il y a un problème qui vient. Eh bien, il dit, viens dans la présence de Dieu avec une bonne attitude. Parce que nos bénédictions, les pour compte beaucoup l'autre, c'est qui nous pas porté. Et nous besoin, garde-nous, de discuter, de laisser le diable sème sur une semence. Dans le cas contraire, il faut balayer toutes nos bénédictions. Et m'aurait dit cela, Dieu lui choisit un moment comme ça, des moments que la tempête, il rentre dans la barque et il dormit. Il laisse la tempête venir, il regarde quoi? Nos réactions. Vous êtes d'accord avec ça là, hein? Un bon Dieu qui cache il révèle dans la simplicité. Un bon Dieu qui descend dans la terre, il vient comme un agneau, une brebis, d'un étable, non pas d'un hôtel. Nous, l'homme, nous attendons toujours des choses grandioses, nous bien préparés pour une grande réunion. Mais des fois, nous t'attendons vendredi, eh bien, des fois, nous pouvons regarder qui va parler, nous pouvons regarder qui est présent, qui bâtiment nous peut aller, et c'est là, nous dépendons de la foi là. Voilà me dire, Dieu est capable d'agir d'un moment que nous, plus pas penser qu'il nous est capable de bénir. Et je prends encore l'exemple, il dit que, eh bien, quand, je prends cet exemple, il dit, une personne, eh bien, voilà, je prends cet exemple, il dit, une personne, il a décidé, il dit, moi, pas invite Jésus pour venir manger contre moi, eh bien, il prépare sur la table, il prépare tout ce qu'il a besoin là. Et il attend. Et arrivé un moment, il est sur la porte, il t'appelle, il a regardé tout un mendiant qui est arrivé. Et ce mendiant-là, il n'a pas de manger du tout, il est très très faim. Eh bien, c'est capable de donner quelque chose à manger. Et pour la bonne attitude, cette personne-là, pourtant, il est capable de dire, tu connais, mon père a une grande personnalité qui peut venir là. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, mon papa n'a assez mangé. On finit, prépare pour ces gens, peut-être une autre fois. Non, cet homme, il accueillit cette personne, il rentre à table, il mangeait. Après, il a retourné vers la porte, il est là-bas, et il retourne à table, il est assis là, il dit, Seigneur,
moi j'invite toi pour venir à manger. Tu n'as même pas venu pour qui me fait de mal. Lui, son focus c'était sur l'invitation de Jésus avec son disciple. Mais finalement, pour lui, Jésus n'est pas venu. Mais à la fin, il en comprend c'était qui, par exprès, cette personne qui est venue, c'était eh bien la façon que Dieu vient rendre visite. Ce n'était pas Jésus qui nous là finalement, il envoie une personne qui nous capable de sous-estimer, c'est un mendiant. Et la personne, il fait la chose le plus extraordinaire sur la vie, la bonne attitude. Amen. Nous sommes capables de venir ce soir à l'église, peut-être tranquille, pénant beaucoup de monde qui là, et bien beaucoup d'absents. Eh bien, nous disons, mais peut-être aujourd'hui, l'atmosphère est lourde. Mais laissez-moi vous dire, il y a un petit garçon appelé David. Quand il vient, eh bien, parmi un peuple qui appelle Israël, eh bien, un vaillant soldat qui, quand tu allais, tu gagnes la bataille. Mais tu arrives à un moment de la vie que les autres qui te fait trembler. Mais quand il vient là, il trouve toute son équipe qui habitait gagner la bataille, fait trembler, décourager l'atmosphère lourde. Même le pasteur, eh bien, pas connaît qui peut dire, peut commencer à se certifier en mariage pour capable gagner un bon, pour gagner du monde qui peut d'accord pour aller. Mais ce petit garçon, Dieu utilise toujours ce qui nous lie pour dire, pour critiquer. Et ce petit garçon, ses propres frères, ils critiquent lui. Qui s'est critiqué lui? C'était ses propres frères. Humilié lui. Il dit, te vantant. Toi comme ceci, toi comme cela. Tu n'as pas trouvé ton petit. Tu es une berger. Encore une fois, c'était qui? J'ai une servie. C'était un berger. Amen. Et les gens qui étaient supposés être des gens, c'était supposé être des gens qui Dieu utilisait pour protéger Israël. C'était ces gens-là même qui peuvent trembler. Au lieu qui, quand quelqu'un peut essayer à poser un encouragement, au lieu de dire, mais tout est la bienvenue, quand il s'agit de le côté positif, sont-ils critiqués, sont-ils négatifs? La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous vivons là, quand nous trouvons les choses vont le plus mal que possible, est-ce qu'il nous peut nous dire, Seigneur, tu as une bonté qui est capable de transformer cette atmosphère-là? Nous venons là pour être bénis, mais croire dans tes paroles. Et je crois cela de tout mon cœur. Paragraphe 21, ça n'agit pas seulement cela. Mais si vous observez cela dans le domaine scientifique, supposons que vous êtes tous un grand groupe de vendeurs et que vous allez vendre des Chevrolet ou des Pontiac. Ou une certaine marque de voiture. Et elle pense vraiment dans son cœur que les Studebaker sont meilleurs, et tout comme cela. Nous nous rassemblons tout ici et disons que c'est le Buick qui est meilleur. Et un autre dit que c'est une autre voiture. Et nous nous mettons ensemble comme cela, on ne pourra jamais avoir une grande réunion. Écoute, je comprends là. Là-haut, quand Frère Branham peut dire l'Église, c'est bon, l'Église, tous unis d'un commun accord, eh bien, je suis là, persévérant avec zèle. À aucun moment, je ne peux pas dire, mais Pierre qui peut penser là, qui fait Pierre faire comme ça? Nous sommes habitués à réunir telle place aujourd'hui, nous dans l'assemblée, la porte fermée, il ne pas trouver en dehors, eh bien, nous sommes capables de gagner l'amour là, il ne peut pas trouver. Le gouvernement il dit besoin de pas faire aucune réunion en ce moment, pas tu besoin faire ça, pas tu besoin faire cela. Mais ils étaient, la Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord, persévérant avec zèle. Là, Frère Branham prend un exemple, il dit, eh bien, qu'en est-il d'un vendeur de voitures? Si nous dans l'agence qui veut vendre Suzuki, eh bien, nous tous besoin de concentrer là, eh bien, Suzuki c'est la meilleure voiture. Et nous aurons tout côté positif. Définitivement, chaque voiture, chaque marque est dans ce côté négatif. Mais ne pas concentrer dans le négatif, nous pousse le côté positif. Nous montrer qu'il y a un très bon moteur. Et quand il roulait, regarde ce moteur, il y a très longtemps, c'était une voiture qui est très vendue. Nous concentrer, nous la vendons là. Et lui dire, mais si un parmi dit non, Toyota qui est meilleur. Le dit non, on utilisait un service Suzuki, Isuzu.
Il dit, jamais ça pas pour marcher. Il dit, ben vendeur, besoin en accord. Et je tout dans une réunion, j'ai besoin d'accord que Suzuki, c'est la meilleure. Et là, je suis capable de faire la vente. Quand ça, du monde là, il passe avec un autre là-bas, l'autre du monde là répète la même chose et il gagne confiance. Mais qu'en est-il de deux vendeurs? Chacun peut pousser ce côté, l'autre peut dire, pas que tu faisais faire comme ça, non, pas ça m'a que tu faisais choisir. Alors, frère Branham dit, ce n'est pas la bonne chose. Paragraphe 23. Quiconque est déjà entré une fois dans cette atmosphère ne sera plus jamais satisfait ailleurs. Un du monde qui rentre dans une atmosphère pareille, jamais lui pousse être satisfait ailleurs. Et c'est pourquoi je crois que nous devrions avoir nos églises sous le contrôle du Saint-Esprit. Pas ça. Quand nous venons là, si nous voulons ça diriger, eh bien, nous ne connaissons pas qui peut venir. Est-ce que ce n'est pas le diable qui peut causer? Il peut toujours décourager nous. Mais quand nous disons, Seigneur, la situation, il y a la tempête, il y a des problèmes, il y a des soucis, vous mettez tout le contrôle de tout l'Esprit Saint. Je ne veux pas raisonner, mais je veux baser ma foi ce soir sur ta parole. Only believe all things is possible. Nous appuyons dans toute bonne parole positive. Quand deux ou trois semblent en mon nom, je suis là présent. Petit ou beau, restez tranquille quand le Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Mais si nous concentrons sur l'homme qui vient, c'est pour cela, c'est bon. C'est pour cela que Frère Branham dit à cette personne qui est à côté de lui, qui peut commencer critique sa pasteur qui est devant. Hein? Pourtant, ce n'est pas son église, Frère Branham pas son église. Et je vais profiter pour couler la personne pour lui capable de gagner place. Dans ce moment-là, il donne l'occasion pour critiquer ce pasteur-là. Pour qu'il fait? Pour créer l'atmosphère. Le critique, ce n'est pas une bonne chose. Mais créer une bonne atmosphère peut transformer l'atmosphère. Bon, pas si nous pouvons arriver là. Voilà, mais il parle de cela, il dit, nous venons dans quelque part, quand nous sommes capables de diverses pensées différentes. Ça n'en a pense comme ça pense comme ça n'en a pas pense comme ça, il pas quoi comme cela. Mais il dit, viens avec une bonne attitude. Crée l'atmosphère tout d'abord. Il dit, c'est l'atmosphère qui peut faire le travail. C'est l'atmosphère qui peut toucher les cœurs des gens. Et finalement, nous trouvons les choses arriver différemment. Alléluia. 24. Maintenant, étant donné que je parle dans l'église de l'Assemblée de Dieu, au milieu des pentecôtistes, eh bien, j'ai appris à aimer les pentecôtistes. Ce sont mes frères et sœurs. Mais bien des fois, en définissant nos rangs de pentecôtistes, notre atmosphère devient des fois de l'émotion plutôt que de l'adoration. Et cela disparaît aussitôt. Et les membres deviennent l'une ou l'autre chose. Mais si jamais nous pouvions, voilà, il est là. Mais si jamais nous pouvions rassembler un groupe de gens là où il y a une atmosphère authentique du Saint-Esprit, la sainteté, la sincérité et l'adoration, les hommes et les femmes qui sont assis là, étant conscients de la présence de Dieu et convaincus que la grande omnipotence de Dieu est présente, prête à faire tout sans l'ombre d'un doute. Cela aura même un effet sur les incrédules qui seront assis ici ce soir. Vous ne pouvez jamais entrer dans cette atmosphère sans que quelque chose se passe. C'est bon. Alors, regarde la tactique d'un prophète de Dieu, lui dire, ce tactique prioritaire, quand il pénétrait, c'est pour ça qu'il a l'occasion d'aller le prêcher partout, maintenant il invite-lui partout. Eh bien, quand il peut prêcher, la chose primordiale pour lui, c'est qu'il n'a aucune place sur un point de débat.
Ils connaissent un là pour dire non, c'est rouge, l'autre pour dire c'est bleu, l'autre pour dire c'est jaune. Et l'esprit du mal, il pour toujours, pas pour les personnes, descendre dans l'humilité pour capable l'esprit de Dieu agir. Il dit comment faire pour capable atteindre le but, l'objectif d'un point d'accord, c'est de créer l'atmosphère. Et l'atmosphère spirituelle qui est là, les fruits qui peuvent dégager, l'humilité de nous-mêmes, lui pour réussir touche le cœur de la personne. Parce que cette personne qui est incrédule de croire, eh bien qu'il peut faire, il peut raisonner, et il peut donner accès au diable dans l'incrédulité, en dehors de la parole, comme en sol de tasse. Tu peux taquiner les chrétiens jusqu'à même les tuer. Mais à aucun moment, personne n'est pas capable de bouger une personne comme cela. Je trouvais que même Barnabas, je crois, qui allait, bon Dieu, il besoin, quand la voix dit comme ça, là, Alver sol de tasse, te prie pour lui. Regarde la réaction tout de suite. Eh bien, il dit, mais Seigneur, ça même du monde te fait mal causer. Bon Dieu, il choisit le pire de ce monde. Mais Dieu, il fait le travail premièrement. Il finit casse-casse partout, tout dans la montagne, dégringole tout. Il tient dans pour aller à le prier. Alors, la meilleure des choses, c'est de créer l'atmosphère. Et c'est un point important que nous sommes capables de tomber d'un accord. Meilleur, et que la personne, bon Dieu, finit préparer sur les cœurs, et nous n'avons pas de faire ça sur nous continuons, paragraphe 25. Je prêchais il n'y a pas longtemps, c'est magnétophone ici, les jeunes gens étaient avec moi et ils ont pris un sermon sur la vie cachée en Christ. Comment entrer en Christ et comment certaines personnes ont des hauts et des bas et n'arrivent pas. C'est un lieu qu'on doit trouver. Les parvis extérieurs ont donné la manne, assurément. Suivez ça bien l'Église. Parvis extérieur, nous aurait mis des décennies encore. Il pourrait tourner toujours, là, reparti. Eh bien, il dit, eh bien, ben jeunes gens, écoute ça bien, il dit avec moi, ils ont pris un sermon, ceux qui ne préparent ça, sur la vie cachée en Christ. Comment entrer en Christ et comment certaines personnes ont des hauts et des bas. Beaucoup de gens vivent juste de cette manne, ils mangent cette manne, mais ils ne vivent pas le genre de vie qu'il faut. Écoute ça bien, l'Église. Pas parce qu'ils mangent, on peut manger le message, tu ne peux pas gagner des hauts et des bas. On vous pose la question qui fait, il y a du monde qui peut manger la même manne, eh bien, je toujours, eh bien, vous regardez, je toujours peut créer une bonne atmosphère, et vous avez une bande qui peut manger la même manne, eh bien, je toujours peut vivre, eh bien, des hauts et des bas, toujours pas comprendre ce qui peut arriver, toujours peut plaigner, toujours peut trouver, Seigneur, pour qui fait à moi ça? Mettez, tiens ça bien dans la tête, et Seigneur, tu ne bénis plus ça même, tu ne donnes plus de bien ça même. C'est ce qui Satan dit pour Job. Vous êtes d'accord avec moi? Job, Satan dit à Dieu comme cela. Job, contente-toi, servis-toi, toujours bonne atmosphère, toujours, eh bien, dans n'importe quelle situation, Job tout le temps peut louer. Il dit, permettez-moi, grâce aux bénédictions, de décider de continuer ça. Alors, détrompez-vous. Ce n'est pas tout le temps un démon qui tout feu, tout flamme, restez toujours dans une bonne attitude, et bien toujours victorieux, c'est parce qu'il y a une bénédiction. Ce n'est pas tout le temps le même cas. Alors, nous pouvons regarder maintenant qui faire. Beaucoup de gens vivent juste de cette manne. Ils mangent cette manne qui est le message, mais ils ne vivent pas le genre de vie qu'il faut. Ils connaissent des hauts et des bas. Ils sont instables et ils ont de mauvais et de bons jours. Mais vous avez rencontré ces gens qui absolument, peu importe le temps ou les circonstances, ils sont constamment sur le toit. Ils ont découvert quoi? Ce secret.
Ils ont découvert un secret. Ils ont trouvé une atmosphère dans laquelle il faut vivre. L'on s'est la terre là, puis il n'y a rien qui intéresse lui, il perd ça, eh bien, Job qui dit, eh bien, mon rédempteur vit éternellement. Amen. Job fait que finir l'enterrement de souvent les enfants de l'église. Job se lassait à paix pourri là sur le corps. Et qui nous a un petit problème de tous les jours de figure comme ça. Nous manque la force pour louer Dieu. Nous manque la force pour chanter. Et pourtant, David tout seul dans la cour, puis il n'y a aucun musicien, puis il n'y a aucun, eh bien, pas la musique, pas rien. Eh bien, David, il ne t'a pas loué pour Dieu. C'était quoi? C'était la bonne attitude. C'était l'atmosphère qu'il y crée. Amen, l'Église. Peu importe le temps, mais vous avez rencontré ces gens qui absolument, peu importe le temps ou les circonstances, ils sont constamment sur le toit là-haut, pas en bas. Ils ont découvert ce secret. 26, dans l'Ancien Testament, cette assemblée était nourrie de pain venant du ciel. Ils vivaient dans 3 atmosphères différentes. Dans les parvis, c'est là que la manne tombait. Et les Israélites mangeaient cette manne. Ils mangeaient la même manne qu'ils mangeaient dans tous les autres endroits. La même manne. Mais rappelez-vous que dans les parvis intérieurs dans l'arche, il y avait un lieu préparé où la manne ne vieillissait jamais. À l'intérieur ici. En dehors de ce lieu, elle vieillissait. Elle ne se conservait pas jusqu'à 9 h du matin. Ils la moulaient en farine et ils en faisaient des gâteaux. Ils les mangeaient et avant le coucher du soleil, ils se rendaient compte qu'il avait faim. S'ils n'en avaient pas réuni assez. Et c'est ça le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Ils attrapent des crampes des terrains de camping. Ils vont à un réveil et passent de glorieux moments. Tout de suite après cela, avant qu'un autre réveil suive, ils retournent dans le monde. L'Église, regarde ce type-là bien. Derrière ce type, c'est bon? Derrière ce type, il y a une explication extraordinaire. C'est qu'il n'a pas pu raconter, je tout connais ça bien, que la manne qui sort du ciel tombe dans la terre, tire quelque chose, Moïse demande. C'est qu'ils sont ramassés aujourd'hui, pas gardés pour demain. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Maintenant, Frère Branham m'expliquait. Il dit, quand Bernard ramasse lui, ça portait à l'intérieur. La manne pouvait se conserver. Amen. Mais le peuple qui peut plaigner de haut, vous n'êtes pas capable de garder jusqu'à le lendemain. Pour qu'il fasse sans révélation, vous avez dit ça. Les types gâtés. Mais si le peuple, à cette époque-là, le problème c'est que ce peuple-là ne pouvait pas rentrer jusque-là, à l'intérieur, dans le lieu saint des saints, seul le sacrificateur. L'Église, aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs qui ont le droit de pénétrer jusqu'ici. La différence aujourd'hui, nous avons un avantage extraordinaire. Si nous restons là, la manne qui nous gagnait chaque jour, les gâter. Si nous pénétrions à l'intérieur ici, là, la parole, le message qui nous gagnait, rentre à l'intérieur là, ça la manne là, lial pour toujours. Amen. Quand on retourne à la case, il y a un problème. Ou pas finir oublier ce qui vous entendez là-bas. Ou à plus cli là où la case. Quand on rentre dans la fournaise ardente, ou à plus cli dans la fournaise ardente. Ou pas commencer à dire comme ça là, avec la fournaise, et dire Seigneur, mon fait calme dans l'église, moi écoute ta parole, moi une prière, moi louer toi, moi bénis toi. Mais Seigneur, mais qui fait moi? Qui fait, Seigneur, te donne-moi la fournaise ardente. Mais Sadrach, Meshach et Abed-Nego, je te dis, Seigneur, nous pouvons rentrer. Vous êtes, ça pas de problème. Job, la même chose, vous êtes pas de problème. Abraham demande son propre garçon unique. Sarah pas de ce problème. Il est allé tranquillement.
Et sa confession, c'était quoi? Nous y aller et nous pour retourner. L'église, écoute ça, mon cher, là, bien. Ce soir, c'est une petite chose, nous pouvons poser une fondation. De temps en temps, nous sommes capables aussi ça dans l'enseignement. Quand nous pouvons une petite chose. Il est bon une partie, et de temps en temps, une réunion comme cela, une prédication comme cela, une petite brochure comme cela, si ça, dans l'éducation, nous prenons cela comme base, eh bien, nous ne sommes pas capables de manger sa nourriture qui, eh bien, la viande. Nous ne sommes pas capables de faire. Parce que, moi, je suis qu'une affaire. Dans le monde actuel, il fait que pas l'eau là, pas longtemps. Hier aussi. Les gens, ils ont réussi de découvrir qu'il y a un travailleur. S'il est resté toujours dans une routine, eh bien, arrivé un moment, il trouve le travail là, une boring. Il a besoin, de temps en temps, quitte ce travail, eh bien, il a voyager. Et beaucoup de fois, j'écoute un bandit dire, eh bien, bandit qui voyageait, c'est bandit qui a un esprit ouvert. Je nous apprends beaucoup. C'est pour ça que des fois, nous regardons un petit peu quelque chose, et un documentaire qui aide beaucoup de monde comprend la vie. Ça, c'est dans le matériel. Et une personne, il explique moi, ce compagnie, lui, il perd avion, il n'est pas content de voyager, et ce compagnie force lui pour voyager, il n'a pas besoin. Qui sa personne n'a pas attendu? Il dit, si tu restes là, je ne vais pas pour gagner en retour. Je ne vais pas pour gagner en retour de toi. Que la vie finit une boring, tu nous rentres dans une routine de tous les jours. Mais quand ce travailleur sorti, qui était allé à l'ailleurs, et quand il est retourné, il y a un nettoyage à faire. Dans cela, tous les corps en entier, une recyclée, il appelle ça. Appelle ça une recyclée. Le monde de la science, il découvert qu'un être humain a besoin d'un repos recyclé. S'il restait dans la même place tout le temps, arrive un moment, sa personne-là, il n'est plus capable de raisonner, il n'est plus capable de faire rien. Dans le côté spirituel de l'Église, si un croyant, il restait stable quand il était là, il n'est pas bougé du tout, il n'est pas progressé. Arrive un moment, il est comme un enfant prodigue qui, dans la maison de son père, il n'est plus au courant qui c'était lui le prince. Mais il est dans la boue. Et là, un frère Branham montrait l'exemple de cet homme qui avait le torse bombé. En tant qu'il était, eh bien, un esclave, mais il se comportait comme un prince. J'espère que vous avez saisi l'Église. Parce que c'est une petite chose qui peut aider nous quand nous sommes là dans nos challenges de tous les jours. Mon redire ça bien. Nous sommes capables de connaître le message par cœur. Nous sommes capables de connaître cette tonnerre, sa signification. Nous sommes capables de connaître, eh bien, tout le mystère. Mais c'est une base comme cela-là. Si nous ne pouvons pas comprendre ça, nous la vie prenante, il fait qu'il y a là, pour un développement. Algueter si lui-même qui peut venir ça, ou bien l'autre qui peut venir. Qui c'est là qui dit ça? Jean le Baptiste, l'envoyé de Dieu, l'Église. Un démon qui l'a envoyé de Dieu, déstabilisé totalement. C'était quoi? La prison. Quand la pression de la prison pèse au lit, Jean-Baptiste, il n'est plus connu qui était. Et beaucoup de fois dans le message, on ne sait pas qui nous peut faire là. Nous ne plus connaît. C'est un frère Branham presque l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, c'est supposé un croyant qui doit savoir quand il sortit, quand il y allait, qui était, qui est l'objectif, qui devait arriver, et quand il trouve ça arrivé, quand il est au courant, il connaît, c'est normal. Quand il trouve, Daniel, il trouve la fosse au lion, il connaît qu'il ne besoin pas cela. Et il connaît quel résultat prenant. Quand les trois compagnons de Daniel, ils paraissent devant lui, eh bien la fournaise, je ne pas sauver, mais je connais qui ça besoin d'arriver. Et je suis d'accord pour challenge lui. Mais un soi-disant croyant, qui restait derrière ici là, arrive des moments, il pose des questions, il déstabilise.
Et un petit bout de années là-bas, la cause prend la parole même des vieilles après. Par contre, que point. Alors, c'est pour cela que quelque chose comme cela, nous avons besoin de comprendre que ce problème à vivre. C'est vivre dans l'atmosphère spirituelle. Quand nous venons ici, nous les corps restés là, mais nous l'esprit, il n'est pas ici là. Il est dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu. Et automatiquement, quand nous vivons là-bas, qui nous peut apprendre dernièrement, quand un croyant vit ici là, puis non, il n'est capable de faire rien là. Puis non, aucun problème, puis non, aucun souci. Et ils vivent un croyant, victoire en victoire, grâce sur grâce, gloire sur gloire. Frère Branham, presque pourquoi les gens sont si malheureux. Tout ça là, lire environ de ça encore, il cause la même chose. Il faut qu'on même commencer, il ne faut pas finir la brochure. Mais tu peux essayer de lire vite pour en finir. Alors, beaucoup de gens vivent juste de cette manne, ils mangent cette manne, mais ils ne vivent pas le genre de vie qu'il faut. C'est nous nous fruits. Ils connaissent des hauts et des bas, ils sont instables, ils ont des mauvais et de bons jours, mais vous avez rencontré ces gens qui absolument, peu importe le temps ou les circonstances, ils sont constamment sur le toit, ils ont découvert ce secret. Ils ont trouvé une atmosphère dans laquelle vivre. Alors, dans l'Ancien Testament, cette assemblée était nourrie de pain venant du ciel. Ils vivaient dans 3 atmosphères différentes. Dans les parvis, c'est là que la manne tombait. Les Israélites mangeaient de cette manne, ils mangeaient la même manne qu'ils mangeaient dans tous les autres endroits. Les mêmes mannes. Et rappelez-vous que dans les parvis intérieurs, dans l'arche, il y avait un lieu préparé où la manne ne vieillissait jamais. En dehors de ce lieu, elle vieillissait. Elle ne se conservait pas jusqu'à 9 h du matin. Voilà, ça est fini. Nous allons directement maintenant dans, 27. Je crois qu'on a sauté un petit peu le commencement. 27, il descend un petit peu, quand il arrive, il a dit, je ne connais pas cet homme. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Alors, il a dit, je ne connaissais pas cet homme, je n'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais un homme est venu me voir et m'a dit qu'il était assis, il voulait que je prie pour lui. Écoute ça bien pour la prière. Des gens qui sont malades, écoute ça bien. Il m'a raconté l'histoire, il a dit, j'étais assise au cours d'une réunion, a-t-il dit, tout au fond au balcon. Et il a dit, c'était une réunion de M. Branham. Et il a dit, tout à coup j'ai commencé à sentir, c'est quelqu'un qui racontait, à sentir une sensation étrange me parcourir. C'est bon? Ok? Suivez ça bien. Il a dit, alors cet homme s'est retourné de l'endroit où il prêchait, il a dit, cet homme qui est assis là. Alors la personne qui racontait comment frère Branham il fait avec lui là. Et cet homme qui est assis là, en haut s'appelle un tel. C'est un homme qui vient de tel endroit. Et il prie, dit-il, pour qu'il soit guéri de la prostate. Et il a dit, si seulement il accepte cela et croit cela maintenant, il peut rentrer chez lui et être rétabli. Il a dit, quelque chose me frappa. Je n'avais jamais senti quelque chose de semblable. Écoute ça bien à l'église. Dans ma vie. Il a dit, pendant toute une année, ma prostate ne m'a pas du tout dérangé, mais c'est revenu encore. Écoute ce témoignage, ça vient. Un monde qui est malade après qui est guéri après malade. Dans une réunion, la personne racontait, il dit, il sentit une puissance pénétrer sur les corps. Il fallait dire, venez nous recevoir. Dieu, c'est tant à faire, mais détrompez-vous. Ça peut être provisoire. Pour qui faire? Regarde la réponse maintenant. Monsieur Church a dit, sa personne, un journaliste qui peut écrire, alors ne voyez-vous pas que cela montre que M. Branham est dans l'erreur? Quand Dieu guérit un homme, il le guérit pour la vie. Je me suis dit, M. Church,
combien de fois êtes-vous venus au terrain de camping de Silver Hills? Et avez-vous emmené tous ces Nazaréens à la sanctification cette année? Et l'année suivante, vous sanctifiez encore tout un groupe d'entre eux. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas reçu pour commencer. Auquel cas Dieu n'était pas une réalité. Voyez-vous? Écoute ça bien. Qu'importe où son puissance, c'est quoi pour une gain ou guérison. Mais écoute ça bien. 28 maintenant. La guérison divine, la sanctification et la puissance de Dieu subsistent tant que votre foi dans la chose dure. Pas parce qu'il y a une guerre ou guérison, on finit là. Ou bien continue sa même tendance-là. Quand votre foi faillit, alors votre expérience est finie. Elle est basée ainsi seulement sur l'œuvre achevée de Christ au calvaire. Vous êtes sanctifiés aussi longtemps que votre témoignage est juste. Aussi longtemps que vous menez une vie sanctifiée et croyez que Dieu vous a sanctifié. Vous êtes sanctifiés, considérant tout cela comme l'œuvre de sa grâce et de ses mérites. Et aussi longtemps que vous acceptez la guérison, vas-y maintenant, mais croyez à votre guérison et continuez à croire cela ainsi. Vous serez guéris aussi longtemps que vous croyez. Amen. Pas nécessairement qu'un dimanche il finit sa guérison, après il relaxe lui. Il a besoin de continuer à croire qu'il finit guéri. Des fois, on a une tendance, un petit symptôme réparé, mais la personne dans lui-même, il connaît sur le calvaire, tout a été accompli. Amen. Satan, ne m'a pas croire dans ce qu'il peut dire. Amen. Je suis déjà guéri. Amen. Et prenez un homme qui est assis ici ce matin. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça là? Un homme qui est assis ici ce matin et qui n'est pas du tout malade. C'est me dire dans l'église, il ne fallait pas nous dormir. Hein? Ou capable d'avoir un problème dans l'église. Mais qu'il se mette à penser dans son cœur à croire qu'il est malade. Il n'est pas malade, il vient assis dans l'église là. Et un coup dans ce pensée, il dit beaucoup de gens dans le cancer. Mon maman, il meurt avec ça. Mon papa, il meurt avec ça. Mon frère, il meurt avec ça. Et du coup, il dit et tu as fait des saints? Et tu as l'hérédité à saint? Et tu es à l'hôpital. Parce que c'est un démon. Une maladie, Frère Branham m'expliquait comment le cancer est un démon. C'est un démon, il rentre, il sortit. Alors, ou pas de nos malades là, ou les 10 une pense-lui. Alors, je me souviens ça ce soir. Combien il est important quand Frère Branham dit, pendant qu'il est dans la présence de Dieu, ne laissez pas de distraction. Amen. Ne laissez pas votre pensée aller ailleurs. Amen. Parce qu'il nous donne un domaine spirituel. Amen. Et le diable pouvait là, il peut dire, ou malade, ou il a un problème, ou il a un ici. Mais combien de monde quand il est à l'hôpital, crève-cœur, quand il est malade, il galope, il retourne sur la case, par exemple, il a un coup de courant d'air. Par exemple, il est malade. Par exemple, il a un petit problème. Non. Il est dans crève-cœur, il dit, il y a notre plus bon place, c'est là qu'il va vous gagner mon guérison. Il dit, la toilette peut fatiguer. Est-ce qu'il nous a dit, docteur, toilette côté plus propre, dans ça le là. Est-ce qu'il dit, docteur, mon lit côté propre, mon drap propre, ici, qu'est-ce que ça lit qui donne-moi là? Ici, mon pétan de bandimoun peut faire des affaires dégueulasses dans le moi là. Mon pétan ici, et nous tout connaît dans l'hôpital, c'est vraiment pas une bonne place pour le dormir, vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, quand nous pas plus bon, mais qui fait où d'accord pour rester dormi dans l'hôpital? Parce qu'il a même un envoi de soins, c'est la même que nous devons rester, nous accepter les conditions. Parce que c'est là que nous pouvons gagner nos guérisons. Alors, Frère Branham dit, mais il se met à penser dans son cœur à quoi qu'il est malade. Le Frère Branham dit, on l'emportera hors du bâtiment. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Ça, ce n'est pas la science chrétienne. Je ne parle pas de la primauté de la pensée sur la matière,
Mais voyez-vous, le problème, c'est l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Quand nous vivons l'église, frères et sœurs, pour qu'il fasse nous prier, nous pouvons venir avec un grand bol. Nous pouvons venir avec un grand bol. Eh bien, mon Pierre, moi, je viens avec un grand bol pour me recevoir. Le diable peut venir dire, oh, tu sens que tu peux décourager. L'atmosphère est lourde, Zodi, ça comme ça. Regarde, la pluie est tombée, il est tout malade. Vous n'avez pas besoin de sortir dehors. Évitez d'aller parce qu'il a courant d'air, évitez ça là. Vous pouvez aller dans l'hôpital, vous pouvez rester comme tout. Ici qui est dans la guérison. L'église, l'atmosphère qui nous crée. Mais si vous finissez de mettre ça dans le pensée, l'innormal, vous allez rester la case. Ou pour malade, c'est vrai. Vous faites tendre là. Si vous perdez l'église, vous dites, pourquoi tu crois que pas le malade si moi à l'hôpital, moi dans l'église, moi sorti dehors là? Je vois le malade. C'est ce qu'il faut vraiment me dire. Où il finit de mettre la maladie devant vous. Alors, tu vous as fini. Dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie. Nous sommes dans la présence de Dieu. L'atmosphère nous a créé. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors la maison de l'Éternel. C'est fort. Il y a comme ça. Et maintenant, les enfants qui me disent dans le truc. Vous pourriez, quand nous sommes à l'église. Je dis, les enfants, nous perdons la place, les enfants. Vous connaissez, je dis ça. Parce que quand on a la place, le tour, une autre atmosphère. Quand nous perdons à l'église, une autre atmosphère. L'atmosphère est lourde. Des fois, nous perdons ça. Mais quand on perd la place, nous tout du monde actif. Parce que la tête, il peut penser, on prend la place, on peut vous nager, on peut faire ça, on peut faire ça. Il est motivé, il perd la place. Mais si nous prenons sa motivation-là pour nous venir à l'église, eh bien, attendons qui c'est qui vous actif pour vivre. Et nous apportons une atmosphère lourde à l'église. Nous contribuons dans l'atmosphère lourde. Ça même qui m'a fait dire tous les jours, me dire ça, me répète ça, me dire, avant qu'il pourra dans le domaine d'intercession de la prière, nous devons connaître le terrain bien. Parce qu'un professeur, il peut écouter du niveau. Et quand le niveau est bas, nous ne sommes pas capables de dire aux enfants, nous ne pouvons pas suivre dans le troisième, nous ne pouvons pas dans le quatrième, nous ne pouvons pas dans le cinquième. Nous avons besoin de rester là, les enfants enseignent comment les choses est avant. Et quand du monde il comprend, en tant qu'un enfant de Dieu, il gagne le message qui nous peut dire, nous gagne un grand prophète de ce temps. Nous, les enfants, nous l'avons écrit dans le livre de vie. Je suis la petite épouse de Dieu. Puis qui nous travaille, nous a été? Rebecca là-bas, qui dit-tu fais? Il s'est assis dans la case, il dormait. Non, il peut débouter dehors. Il peut marcher à chaque fois. Les malades arrivent là pour dormir un petit peu là. Rebecca peut marcher qu'il y a des jours pour faire pour nous continuer à marcher là. Et qu'il me fait encore, il peut demander au serviteur d'Abraham, cause-moi un peu Isaac. Tiens-moi un peu l'eau, il m'a envie qu'on lit. Il peut quoi arriver là-bas, il a envie qu'on lit. L'église, nous pouvons venir ici, l'objectif, nous devons créer l'atmosphère. Et bon Dieu, quand l'endroit, nous ne devons pas oublier ça, lui dire, eh bien, la peau resserrée. Quand on peut marcher, frère Branham dit, quand nous pouvons marcher, l'eau pelouse, si nous trouvons pelouse, on va nous les pieds, flair partout, eh bien, on est dans le mauvais chemin là. Que tu tournes la réjouissance du monde, alléluia, praise the Lord. Pas tout le temps qui roule au bon chemin, parce que le chemin est trop facile. Quand tout va bien, tout feu, tout flamme, tout va bien. Quand nous regardons le peuple Israël vient devant la mer Rouge, quand la mer Rouge ouverte, guérison divine paraît, tout feu, tout flamme, est-ce qu'il s'aille les autres pour rentrer dans la terre promise? Non, l'église. Maintenant, tape tambourin, danser, louer bon Dieu devant la mer rouge qui nous met. Alléluia, gloire à Dieu, nous bon Dieu miraculeux. Nous bon Dieu les grand, nous bon Dieu les puissant. Nous bon Dieu délivrez-nous de Pharaon. C'est ban du monde, comment on arrive dans le désert. Dieu Moïse comme ça. Moïse, ça même manger, nous manger. Là-bas dans l'Égypte, là-bas tu manges la viande. Te tiens-nous dans l'abondance, Moïse, tu viens faire nous manger. Qui n'arrivait? J'ai oublié qui cet objectif était. J'ai oublié qu'ils ont besoin de passer par le chemin resserré. Tu me expectes que ça besoin comme ça. Si tu me expectes que le chemin qui mène vers Dieu, les plus difficiles, vous êtes à sous ceinture. Mais si vous choisissez pour en direct, eh bien, vous allez comprendre, la vie facile. Mais le chemin large mène à la perdition.
Et si vous pouvez l'église, vous avez la guerre au sommeil. Hein. On vit dans l'église, vous avez la guerre avec les démons. Vous avez la guerre pour louer mon Dieu. Mais il ne fallait pas aller comme ça. À cause de ça même, nous devons créer l'atmosphère. Frère Branham dit comme cela. Il dit, plus grand sermon qu'il gagne prêcher. Qui c'est là comme ça ici? Quand il prêche le plus grand sermon qui existe. Qui était? Frère Branham dit ça. Vous connaissez ça? Il dit alors seul lit, dans les dormir à soi. Plus grand sermon. Plus long sermon, il dit 4 heures de temps. Frère Branham dit, c'est plus grand sermon. Il dit, si moi tu es capable, prêche comme ça à l'église, tu peux être extraordinaire. Vous connaissez que sermon? Il dit, il prêche avec lui-même. Il assisait pendant toute la nuit. Il prêche avec lui-même. Il analyse lui-même. Un prophète qui peut causer l'église. Nous avons tendance, nous pour analyser les autres, alors qu'ils nous analysent nous-mêmes par rapport à la parole. Nous pouvons dire, si ça tu es comme ça, moi tu peux capable d'avancer. Si ça tu fais comme ça, moi tu peux plus avancer. Les fausses. Ils commencent à dire, pour dire, professeur, là pas bon. Si professeur tu es bon, moi tu peux bon. Alors, Frère Branham dit, la nuit, pendant toute la nuit, il prêche à lui-même, il dit l'onction mondiale des saints. Il bénit parce qu'il peut faire, il analyse sur la vie avec ce bon Dieu. Relation directe avec ce bon Dieu. C'est là qu'il prie sur la force. Alléluia l'église. Nous défendons le numéro de solution. Et bien encore l'église, si nous fais comme ça, ça tu peux meilleur. Si nous fais comme ça, ça tu peux meilleur. Mais si nous créons l'atmosphère, le Saint-Esprit prend sa place. Et lui vient diriger lui. Pas nous qui parlons ces choses. Ce n'est pas nous qui pouvons venir pour choisir nos prédications. Ce n'est pas nous qui pouvons choisir nos chants. Ce n'est pas nous qui pouvons choisir ça. Ce n'est pas nous qui pouvons planifier. Le Saint-Esprit il est dans la place facile pour lui diriger chacun de nous. Amen. Alléluia. Si longtemps que vous êtes accepté la guérison et croyez à votre guérison, continuez à croire ainsi, vous serez guéri assez longtemps que vous croirez. Et vous vous mettez à douter de cela. Prenez un homme qui est assis ce matin en train de finir. 31, maintenant. 31. Écoutez les gens qui mangeaient la manne, qui étaient ici dehors au sol, mangeaient la même manne que mangeait le souverain sacrificateur à l'intérieur. Ça fait quelque chose pour l'époque, même manne, sous la gloire de la Shekinah. Mais cette manne se décomposait dehors au sol. Mais celle qui était dans le lieu caché ne se décomposait jamais. Elle durait des années. Et un homme entrait là-dedans quand le souverain sacrificateur allait au-delà du voile, ce voile qui séparait le lieu très saint du saint des saints. Quand il entrait là-dedans, le voile tombait derrière lui. C'est même insonorisé. Il était coupé de tout le monde et des alentours. Il ne connaissait rien d'autre là que vivre dans la présence de Dieu. Et un homme ou une femme qui est entré dans cette gloire de la Shekinah de Dieu, il est coupé de l'assemblée du monde, de l'ensemble du monde, qui est resté derrière lui. Peu importe ce que le diable dit, vous ne faites pas attention à cela. Il vit dans une atmosphère différente. Il vivait là à l'intérieur où on avait mis la verse d'Araon. Et ce n'était rien d'autre qu'un vieux bâton mort d'olivier. Mais une fois qu'il a reposé dans la présence de Dieu, il a produit ce qui était censé être au début. Amen. En une seule nuit, il a bourgeonné, a fleuri et a produit des amandes. Amen. 32. Il en est de même quand un incrédule ou un pécheur dans la présence du Dieu Tout-Puissant, sous l'influence du Saint-Esprit, il devient immédiatement une nouvelle créature. Amen. Sa vie devient fructueuse, nouvelle, la vie honte. Elle produit ce qu'il était censé d'être, un fils de Dieu. Amen.
Il avait été coupé de l'arbre. Il en était ainsi de cette branche d'olivier. Il avait été coupé de l'arbre et les pécheurs et les membres tièdes d'église deviennent des bâtons secs. Et il y a un certain souvenir qu'autrefois, il y avait un Dieu surnaturel du passé qui avait la vie et là dans un passé lointain. Mais si vous croyez rester dans sa présence, cela produira la même chose pour vous. Vous comprendrez que vous êtes nés des fils et des filles de Dieu et vous porterez des fruits de l'esprit. Et vous ne pouvez pas le faire là-bas dans le parvis de haut là-bas. Vous devez le faire ici, hein, dedans, à l'intérieur étant caché loin. 33. L'homme qui était dehors dans les parvis marchait à la lumière du jour. Certains jours étaient comme celui-ci, pluvieux, les autres jours, le soleil brillait. La nuit était noire et orageuse. Il avait des hauts et des bas. C'est ce qu'on observe chez les gens. Oh, disent-ils, nous mangeons la bonne manne de Dieu. C'est juste. Mais où vivent-ils? Ils vivent là dehors, la mangeant dans une atmosphère où ils ne devraient pas la manger. Nous, capables d'une église, nous encore dehors, nous écoutons le message. Le suivant avait une autre lumière, celle de l'autel. Elle provenait des 7 chandeliers d'or au milieu ici. De petites lampes, et quelquefois ces lampes baissaient. Et elle faisait fumer les cheminées. Et vous savez, ce qui arrive avec une lampe, ça fume et ça s'éteint. Et un homme qui vit au point où il quitte les parvis pour entrer dans l'église, cesse d'être juste un membre d'église tiède. Et il en arrive à vivre une très bonne vie en Christ. Il est séparé des choses, mais il vit encore sous les lumières qui faiblissent. Regarde ça bien, hein? Deuxième partie. Un monde qui là. Tout fait, tout flamme. Il peut vivre avec la lumière. Qui peut vivre avec la lumière de la lampe. Hein? Et ça, la lampe là, des fois, et dans la fumée, et dans les carbone. La deuxième partie, hein? Il dit, il vit encore sous les lumières qui faiblissent. Et qui fume une lumière artificielle. Mais dès qu'il entre dans ce Saint des Saints, qu'il entre dans la présence de Dieu, et que le voile tombe derrière lui, il y a là un pot de manne qu'il peut manger tous les jours, à chaque heure de la semaine. C'est là qu'il vit dans la gloire de la Shekinah, là où les ailes entremêlées de chérubins, la glorieuse colonne de feu, et la Shekinah reposée. Elle vit là. Il ne peut être qu'un vrai chrétien, authentique à tout moment. L'atmosphère, voilà. L'atmosphère. Quand ils vivent là, ils rentrent côté lit. Ben, du monde vient fatigué. Ils rentrent dans le travail, du monde fatigué. Ils rentrent dans la boutique, du monde fatigué. Il y a dans la banque, tout qui saute débalancé. L'injustice vient devant lui. Mais ça n'a pas fait lit dans l'église. Laissez-moi vous dire, cela doit se passer comme cela. Il doit y avoir le feu de la fournaise alentour de nous. Le feu de la fournaise dans le travail. Le feu de la fournaise. Eh bien, quand nous faisons une démarche, quand nous allons à la case, ou bien n'importe quoi, le feu de la fournaise besoin d'exister. Mais nous, l'atmosphère qui nous crée autour de nous, il n'est pas fait une année. Amen. C'est un frère Branham presque le lys de la vallée. Le lys de la vallée, quand il sortit dans la boue, la vase, il sortit, il montait. Quand il allait vers la lumière. Il y a un enfant de Dieu. C'est ça la différence d'ici. Les gens vont à l'église là, mais ils vivent encore dans le monde, comme le monde. Mais entrer ici, c'est être totalement délivré. La brochure après c'est là. Une délivrance totale. Pas parce qu'on a le message, on peut être là avec le message. 34. Les hommes et les femmes qui vivent sont mal compris. Ben, du monde qui vivent là, du monde pas comprendre. Saisissez-vous cela, ils deviennent particuliers.
ils n'entendent plus les choses du monde, ou même s'ils les entendent, ils n'y prêtent plus attention, ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Écoute ça l'église, nous arrivons là que besoin d'une réunion de prière. Pour qu'il fait de la prière, des fois, pas arrive dans la maturité. Pour qu'il fait la prière pas exaucée. Nous pouvons y aller là. Il faut quand les copains, juste comme ça, pas continuer pas. La prière, qu'est-ce que tu fais, madame, donne ma tactique. Important. La prière. Tout le temps, on peut dire ça, on gagne place, là, comme on dit. Mais beaucoup de monde qui a prier, peut réciter la prière. Vous pouvez faire la prière pas exaucée. Fait nous la case avec nos maladies. Pour qu'il fait la case nous triste, froide, tiède. Pour qu'il fait nos problèmes. Parce qu'il nous peut vivre petit aiglon dans basse-cour. Et l'aigle qui envolé là-haut peut aller monter. Et on peut manger avec un petit poulet, un petit poussin en bas. Et ça, c'est pas son endroit. Et c'est pas son nature. Le vrai aiglon besoin vole très haut. Et ça, du monde qui m'en reste dans basse-cour là. Ça même du monde, comment dire, là, il sortit là, normalement. Et il peut gagner, normalement. Eh bien, les temps fait le mal. On arrive là, qui fait ne peut pas nous choisir normalement. Eh bien, justement, que là, je vous rappelle bien que le prophète, normalement, il a le passeport procédure grandiose, prend le roi, il donne sur les rois là-bas. Il allait arriver là-bas, le roi déchire sous l'aise, parce qu'il dit, mais qui c'est quoi, moi, était moi? Comment on a guéri du monde? Et je t'ignore totalement qui tient le prophète là-bas. Et qui c'est là qui nous fait connaître qu'il y a un prophète? C'était une petite fille, un berger, les brebis, l'agneau, tout ça là, les tables, le Bethléem que du monde ignorait. C'est ça, les places humbles et simples. Quand tu vas à l'église, ça va grande montagne, du monde non là-bas. Pas connaître ça l'église, ça n'a pas existé ça. Pas connu ça. Un petit place. Vous avez dans beau Sévin, Dieu ne pas connaître que ça. Difficile pas là-bas. Alors, toutes les impossibilités, les gens cherchent un endroit accessible, facile, qui frappe les yeux. Alors, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Là, même que tu sais dire, là, même que tu as dit. Alors, les hommes et les femmes qui vivent là sont mal compris. Ben, Dieu ne pas comprendre ça. Pas pour comprendre nous. Quand Dieu ne pas comprendre nous, il est normal ça. Saisissez-vous cela. Ils deviennent particuliers. Ils n'entendent plus les choses du monde, ou même s'ils entendent, ils n'y prêtent plus attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela là-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou à votre travail que vous faites et dire « Seigneur, aide-moi et John. Et guéris mademoiselle John, et ainsi de suite. » Ce n'est pas ça prier. Ça, c'est réciter des paroles. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration en disant « Oh Jéhovah, comme je t'aime ». Saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire votre demande. Si vous demeurez en moi, ce n'est pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd'hui et courir partout. Puis chercher à revenir ce soir derrière le rideau. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en d'autres termes, si vous êtes comme le verge d'Aaron qui avait été amené jusque dans la gloire de la Shekinah, près du pot, en haut, contenant la manne, où vous pouvez la manger n'importe quand. Et votre âme est rafraîchie. Elle fleurit et porte des fruits.
demeurez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. 35. Voyez-vous la défaillance de l'Église pentecôtiste, des méthodistes, des baptistes et tout, c'est faillir par rapport à cette grâce permanente de Dieu. Ce soir, vous allez crier, battre des mains, danser dans les allées, parler en langue. Ce sont des dons. Les dons ne sont d'aucune utilité si vous ne demeurez pas dans la gloire de la Shekinah. Voyez-vous? Si nous pas rester là, frère, une bénédiction et une grande qui se fait passer extraordinaire. Cette personne-là doit montrer des fruits. Cette personne-là, de quelle façon on saura que ce qu'il est en train de faire est vrai ou faux? C'est sa vie qui doit le montrer. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est des hauts et des bas. Ça doit être personne particulière. Écoute ça bien, l'Église. Écoute ça bien. C'est la raison pour laquelle les hommes et les femmes ne sont pas autorisés à faire ces choses. Parce que vous pourriez vous présenter ici et prononcer la bénédiction sur quelque chose que Dieu a maudit. Écoute ça bien. Vous êtes capable de venir à l'église ou prier pour un petit monde qui m'a dit de passer par ma épreuve. Vous dites, Seigneur, délivrez-les de cela, Seigneur. Guéris-les de telle maladie. Voilà dire, vous êtes capable d'aller à l'encontre de Dieu sur volonté. Écoute ça bien, l'Église. Le domaine spirituel, ce n'est pas un jeu, ça. Nous sommes capables, c'est un frère Branham prêche, rendre service à Dieu. Faire tout ce qu'il a Bible dit à faire. Mais en dehors de sa volonté. Ou à prier pour un du monde qui bon Dieu peut frapper. Ou aller, ou à faire quelque chose qui bon Dieu pas d'accord, pas sur volonté, ça. C'est pour ça qu'il nous donne, le pasteur du temps parle de cela. Et même le prophète Kozola lui dit, il y a tant qui bon Dieu donner un signe avant d'aller à prier cette personne. Parce qu'il ne pas connaît la vie, ne pas connaît le Seigneur, on peut assis dans la main, que ta volonté soit faite. Parce qu'il est capable d'aller en dehors de sa volonté. Qui s'en a fait causer? C'est un prophète qui explique ça. Alors, pour nous capables de comprendre tout ça dans l'église, il peut paraître compliqué, mais il faudrait nous rendre dans la... Qui fait un frère, voilà, poser l'atmosphère. Parce que pour beaucoup de gens, je peux trouver ça. Mais qui ce prophète là peut dire? Il met tout quelque chose à l'envers. Il ne peut pas pour comprendre jamais. Parce qu'il y a en dehors, ici, là. Pour comprendre ce domaine-là, on peut venir là, ici, là. C'est un qui appelle rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes ne sont pas autorisés à faire ces choses. Parce que vous pourriez vous présenter ici et prononcer la bénédiction sur quelque chose que Dieu a maudit. Ou maudire quelque chose que Dieu a béni. Nous tous connaissons bien, un prophète de Dieu fait dire ça. Dans la Bible, Balaam, il a maudit, il a béni ce qui bon Dieu maudit. Quand on dit ce qui bon Dieu là-haut là, on va comprendre là. Et pourtant dans la Bible, dans le livre, un prophète de Dieu, Balaam, il allait, et il très connaît bien, il connaît bien, il y allait, il y a maudit le peuple. Et sous la demande de quelqu'un, alors il connaît qu'il n'utilisait pas le maudit sa peuple Israël là. Et il y allait à le faire. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu, eh bien, il s'agit d'une présence permanente pour connaître la volonté de Dieu. Alors vous ne considérez pas ce que le monde va dire de vous. C'est ce que Dieu pense de vous qui compte. Parce que le monde dit, alors vous vivez dans sa présence. C'est pour cela, dans la prière de Dieu, Jésus, dans la terre, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remarquez ce que Naaman était un grand homme, mais il était lépreux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je suis même triste de le dire, que même à la chair, ce sont des grands hommes. Mais ils écoutent la théologie humaine au lieu de rester dans la présence de Dieu. Et ils sont toujours lépreux. Et il y a une forme de piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Des orateurs influents, puissants, mais qui pourtant ne savent pas ce que c'est que naître de nouveau. Ou plutôt croire au surnaturel.
Ils ne peuvent pas comprendre cela, à moins qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. L'homme expliquera chaque fois la chose par des raisonnements. Eh bien, il n'a jamais vécu dans cette atmosphère. Mais celui qui entre là doit devenir un fils ou une fille de Dieu. Alors, il a la même nature que Dieu. Il croit au surnaturel. Il avait donc une petite fille là. Eh bien, je vais vous montrer la force du témoignage d'un enfant qui avait vécu dans une nation, ou peut-être dans une famille qui était sous l'influence de Dieu. Elle aimait son maître et sa maîtresse. Donc, quand elle a vu Naaman, probablement un homme généreux de bon caractère, ayant que nous sachions d'après l'histoire, elle n'avait jamais guéri un homme de la lèpre. Élie n'avait jamais guéri un homme de la lèpre. Il n'y avait jamais eu de cas de lèpre guéri en son temps. Mais la petite fille, ayant été élevée, ayant grandi sous une influence en Israël, quoique étrangère, se comportait comme une croyante. C'est ce que nous devrions toujours faire. Nous conduire, peu importe notre position, nous conduire comme des croyants, être toujours prêts à répondre pour l'espérance qui repose en nous. Saisissez-vous cela? Ah, il faut essayer. 43. Combien devrait-il en être ainsi de l'église chrétienne ce soir? Et quel défi? Vous comprenez bien? Nous avons un défi ce soir. Il y a dans l'église, peut-être beaucoup du monde. Du monde pas intéressé à venir. Alors, il y a un problème sûrement à la chair. Il y a un problème peut-être quelque part. Pour qui faire? Parce que du monde pas intéressé à venir. Du monde aller après ça aller. Jésus dit que ça va. Combien tu es avec lui? 120 disciples passent avec Jésus. Et dans 120 disciples, Jésus dit à un seul quelque chose. Mange-moi la chair, bois-moi du sang. Vous ne comprenez rien. Et pourtant, c'était qui devant eux? Jésus qui guérissait des malades. Est-ce qu'il a la guérison divine capable de faire un démon rentrer dans le royaume de Dieu? Non. Non, l'Église. Est-ce que c'est ça qui fait un croyant grandir spirituellement? Non, l'Église. C'était quelque chose qui accompagne nous. Tout simplement. Mais il n'est pas fait nous rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que sinon, ça, 120 disciples là, tout tu peux dans la révélation, et tu peux rester avec Jésus. Tu peux dire, Seigneur, quand nous pour aller après toi? C'est la parole, Seigneur. Toute la parole, quand nous pour aller, à quel autre lions-nous? Mais je t'ai attaché avec la guérison divine. Et quand le frère Branham est sur la terre, dans qui l'église veut presser? Dans l'église en service de Dieu. Beaucoup l'église invitent lui, parce que c'était la guérison divine. Mais le jour que frère Branham il commence à rentrer dans ce troisième pôle, et il commence presque la parole, comme Jésus le fait, avec les 120 disciples, je ne peux pas comprendre rien. Et la même chose, il répétait. Comment avec Jésus là-bas? Il dit, eh bien, les enfants Joseph, il me prend lui pour qui c'est là? Le Fils de Dieu, c'est une insulte. Et quand le prophète de Dieu peut parler, eh bien, maintenant, il me prend lui pour ici, pour là-bas. Et là, nous pouvons dire que ces gens qui ont accueilli frère Branham pour venir prêcher dans cette église, je peux dire tout simplement une seule chose. Il dit à la fin de son ministère, eh bien, il est tombé. Comment il est tombé? Il vit de façon pas besoin. Il n'est pas une pote de fruits. Non. Il est tombé parce qu'il peut dire des affaires qu'il n'a pas pu comprendre. Alors regarde ça bien important. Cet enfant, sous l'inspiration, avait été conduite à prononcer ces mots. On va terminer des paragraphes. Remarquez rapidement dans 45, remarquez rapidement que quand ils sont arrivés au point où le surnaturel était présenté, Naaman a immédiatement envoyé quelqu'un auprès de son roi. Et ce dernier a écrit une lettre à l'autre roi. Il s'est dit, certainement que s'il se passe donc une grande chose comme cela là-bas dans ce pays, le roi devrait le savoir. S'il y a un prophète dans le pays, le roi le saurait. Évidemment, la haute classe devrait le savoir. Voyez, c'est toujours l'esprit charnel. La petite fille n'a jamais dit un mot au sujet du roi. Elle a parlé du prophète. Amen. Oh, j'espère que vous voyez la chose. Oh là là, elle a parlé du prophète. Peut-être qu'elle n'avait jamais vu un cas de la lèpre guérie,
mais elle connaissait l'endroit où quelqu'un vivait sous cette atmosphère du surnaturel. Elle a dit, si vous allez là-bas, quelque chose se produira. Qu'est-ce? C'est l'atmosphère. Excuse-moi, on va noter qui paragraphe. Il finit là. Les hommes et les femmes devraient vivre sous cette atmosphère. Ne sautez pas d'une quelconque influence normale existant dans le monde, mais restez sous l'influence, l'atmosphère du Seigneur Jésus. C'est une petite brochure et le surnaturel, l'atmosphère surnaturelle. Sinon, on vit la vie bénie quand on vient à l'église. Nous n'avons pas besoin d'attendre à ce qu'il y ait la parole pour dire, pour nous capables, et bien sentir la présence de Dieu. L'hyperole fait nous comprendre que le surnaturel, c'est quand Christ vive en nous. Eh bien, nous comme David qui dit, je suis dans la joie des case d'aller dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de Dieu. Juste Dieu nous vient dans la présence de Dieu. Qui peut me faire, frère? Nous pouvons célébrer le nom de l'Éternel. L'Éternel m'a délivré de la fosse au lion. L'Éternel m'a délivré du péché. Et mon Père, réjouis-moi de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Rebecca peut réjouir chaque jour. Et répéter avec le serviteur, combien de jours tu pensais nous pour arriver là-bas là? Et Esther, quand le serviteur du roi peut dire, eh bien, et le roi content ça, le roi content t'habiller comme ça. Esther tout de suite peut faire la chose, parce qu'il peut prendre plaisir, passe dans l'obéissance de la parole. L'obéissance de vivre dans la présence. Son rêve, c'était dans la présence du roi. Le rêve de Rebecca, c'était auprès d'Isaac. Et aujourd'hui, l'Église, si nous ne pas vivre dans l'atmosphère spirituelle qui permet de nous être dans la présence de notre époux, nous pouvons assister, nous pouvons attendre tous les jours. Quand sa bénédiction là pour venir? Eh bien, quand Jésus pour venir chez nous, 15 jours nous pour là-bas, l'Église, nous besoin de vivre depuis maintenant même là. Avec une bonne attitude, nous dans les réunions. Une bonne attitude quand nous mettons dans la chambre, nous prier. Des fois, nous pouvons sentir lourd avec le problème d'ailleurs. Et pour lourd, pour prier parce qu'il faut encore rester là-bas. Nous besoin sortir là, rentrer là. Comment nous pouvons faire ça? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en chaque saison et dans le feuillage, ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Pour qu'il fait, on peut ici, parce qu'il est encore là-bas à poser des questions. Nous avons besoin de pénétrer là. Only believe, all things are possible. C'est le prophète qui nous dit ça. Croire seulement. Je viens dans la présence de Dieu, viens avec une conviction. Ne pas dépendre de ce qu'il nous dit pour montrer nous. Ce qu'il nous peut demander maintenant. Nous déjà au courant. Dites simplement un mot, mon serviteur, il est guéri. Cet homme ne venait pas à l'église tous les jours, ça. C'était un soldat, Dieu nous permet pour montrer nous, c'est la foi qui change les choses. Les disciples qui atteignent un miracle tous les jours à côté de lui. La femme perd 200, il tient la puissance donc les autres la même. Les autres peuvent manger avec Jésus, les autres peuvent frotter avec Jésus. Mais cette femme, sur la foi, il tire la puissance de Jésus. Amen. Le soldat, participant à l'église, sur la foi, dit un mot. Mon serviteur est guéri. Amen. Et si nous venons dans l'église, sinon quand on a la tête peut raisonner, il faut laisser ça changer, nous pouvons vivre en place l'église. Nous avons besoin de commencer à mettre en pratique, à créer l'atmosphère. Seigneur, ton parole, il dit ça. Sur ta parole, Seigneur, Pierre dit, je jette mon filet. Amen. Il ne va pas répondre, Seigneur, depuis grand matin, on fait la peste. Depuis grand matin, quand tu me demandes cette là, à droite là, là, là où tu étais, Seigneur. Pas de raisonnement. Amen. Amen, l'Église. Dans le désert ardent, le palmis, il fleurit, il vert. Qui vert? Il est dans le désert. Amen. Et c'est une notion de nature, l'Église. Prends une fleur rose à la plante d'oreille. S'il fait des eaux, un sens. Mais le palmis du désert, dans le désert, quand la pluie pas tomber, il est vert. Et nous fait trouver une période de sécheresse à l'église. Est-ce qu'il tout pied mot?
Est-ce que tout pied mort est au nous? Non. Et c'est même que la science est découverte. Vous connaissez qui la science est découverte? Appelle ça plante endémique. C'est quoi ça? Une plante qui d'origine est là avant, pas l'homme qui vient choisir la place. Et dire naturellement, sur place il choisir. Et qui fait là, c'est parce qu'il est adapté à sa qualité climatique. Et quand l'homme prend une affaire qui partit de place, il apporte là, et ce qui est arrivé, il n'est pas capable de tenir quand il est dans la sécheresse. Mais on est capable de planter un pied endémique que tu as envie, pendant de l'eau, il est poussé tout le temps, il reste toujours ouvert. Quand il pisse sur l'eau, c'est Dieu lui-même connu. Et soumettez debout dans la présence de Dieu. Merci pour votre patience avec mon Église. Même Paul dit, supporte-moi. Mais ceux qui sont me demandent, laisse-nous penser à un petit projet dans nos vies. Oubliez si frère là traîne beaucoup, là peut-être il va expliquer bien, mais prends sa brochure là, prends au moins un mot là-dedans. Seigneur, dites simplement un mot. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans, pas incapable de nous ce soir l'église? Peut-être frère là, pas qu'on prêcher, mais un mot là-dedans, vous êtes capable immédiatement. Un mot là-dedans, vous êtes capable de faire moi avancer l'église. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Moi, je tiens dernière quelque chose. Qui ça-t-il au expliquer? Si nous, ben parents, nous ne sommes pas capables de créer l'atmosphère, nos enfants qui pouvaient derrière, pas prendre aucune attirance pour venir faire, pour venir parler derrière moi. Si moi-même, moi arrive là, moi vraiment, pas vraiment montrer qu'il y a quelque chose de tout moi, et qui montre moi une inspiration dans la présence de Dieu, comment mes enfants qui peuvent suivre par derrière, ils vont comprendre ça? Comment ça peut intéresser? Alors, mon besoin capable, qu'importe les situations, comment Abraham, Dieu pourvoira. Quand l'enfant, Isaac, lui pose question, eh bien, Isaac dit, mais, et dans tout ce qui est besoin là, où est l'agneau? Le papa répond, Dieu pourvoira. Venez à l'église avec un Dieu pourvoira dans notre cœur. Vous voulez une bénédiction? Nous avons besoin d'une guérison divine. Venez avec une atmosphère spirituelle dans notre cœur. Venez avec une certitude de la parole. Pas ce que l'homme va dire, mais de la parole qui va dire. Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Seigneur, j'ai entendu ce soir, je crois. Seigneur, je veux créer l'atmosphère qu'il me faut. Je veux pénétrer dans l'atmosphère qu'il faut. Je veux aller dans le sein des saints, Seigneur. Je ne veux plus rester dehors, Seigneur. Je ne veux plus avoir des hauts et des bas dans ma vie. Je ne veux plus raisonner. Je ne veux plus, Seigneur, Dieu. Oh, nous-mêmes nous connaissons. Alors, nous la prière ce soir à l'église. Ne répétez pas. C'est bien, frère Branham dit au début, nous sommes capables de dire, Seigneur, et tu es le rose de Saron. Ça, c'est le début. Nous fait la louange, l'adoration. Il dit après, quand nous rentrons dans la prière, maintenant nous faisons les demandes. Les demandes par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Là, nous avons besoin de mettre la parole en action. C'est ça la prière qui vient là. Nous pénétrer dans la chose, pénétrer dans l'atmosphère. Les jeunes qui sont là, vous voulez apprendre à prier. C'est comme cela. La prière a besoin d'un mot qui saute dans la Bible. La Bible peut dire ça. Nous créons la prière alors là. La parole l'a dit. Et ça, regardez, il connaît si nous connaissons bien ou pas, nous pas connaissons. Et nous répétons même ça fait, nous ne pas ni par cœur. Arrive un moment, c'est la routine. Nous ne pas même connaître ce que nous veut dire. Alors c'est pour ça que Frère Branham dit, ne répétez pas. Pas de routine dans la prière. Parce qu'il arrive un moment, nous ne pas connaître ce que nous veut dire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, le chemin resserré, dur, c'est vrai Seigneur. Seigneur, c'est ça, le bon chemin, Seigneur. Aller à l'école, apprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Des fois, si on n'a pas l'amour de notre cœur, si on n'a pas le désir pour avancer, on ne pourra pas le faire. Mais il faut qu'il y ait un objectif dans notre vie, un target. Je veux réussir dans mes examens. Je veux réussir, je veux réussir. Seigneur, qu'importe, peut-être que les gens vont dire que le professeur n'est pas bon. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je veux me baser sur je dois réussir. Je dois réussir. Je vais apprendre.
Je vais appliquer la parole. Seigneur, ce soir, nous sommes venus avec la bonne attitude. Nous voulons créer l'atmosphère. Ce soir, l'atmosphère. Je vais pénétrer dans le lieu saint des saints. Je vais pénétrer dans le lieu saint des saints. Je vais pouvoir pénétrer dans le lieu saint des saints. Seigneur, oh Dieu, être sanctifié tous les jours. Être sanctifié tous les jours, Seigneur. Ma vie est sanctifiée tous les jours. Mon langage il changeait, mon comportement changeait. La colère n'a pas sa place dans ma vie. Le négatif n'a pas sa place dans ma vie. Je veux créer une atmosphère où l'amour peut venir. Alléluia. Pour résoudre mes problèmes, il faut créer l'atmosphère. Pour résoudre mon problème, il faut créer l'atmosphère. Seigneur, la seule façon que nous sommes capables, Seigneur, résoudre des problèmes, c'est de créer l'atmosphère. De créer l'atmosphère. Quand l'amour s'élance, alléluia, quand l'amour s'élance, Seigneur Dieu, tout devient facile. Il faut que l'amour s'élance. Il faut créer l'atmosphère appropriée. Alléluia, créer l'atmosphère appropriée pour que la joie, la paix, le bonheur, eh bien, l'amour capable d'atterrir. Seigneur, de parole de nous, le Saint-Esprit ne peut pas atterrir dans un endroit où il y a le tumulte, où il y a la haine, où il y a de l'hypocrisie, où il y a, Seigneur, des tirailleries. L'amour, le Saint-Esprit ne peut pas atterrir là. Il faut nous débarrasser de cela. Père, nous arrivons à la fin de l'année. Nous ne voulons pas transporter ces problèmes-là dans la nouvelle année. Nous ne voulons pas transporter ces problèmes-là dans la nouvelle année. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'entrer dans la porte étroite. Oh Dieu, les chameaux pour entrer dans la porte de Jérusalem. Le chameau doit déposer tous ses fardeaux, tous ses bagages pour pouvoir pénétrer. Nous voulons déposer tous nos bagages. Dépose nous-mêmes notre lit ce soir. Seigneur Père Céleste, dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, me voici, Père. Brise-moi, Seigneur. Façonne-moi comme on doit donner, Papa. Toconne mon équerre. Nous parlons, Seigneur, viens là, Seigneur Dieu puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons, viens là, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, montrez-moi. Et oui, viens là, toconne le désir de mon cœur, Père. Pour faire les affaires de mon Père. Nous voulons un sacrifice entre tes mains. Un sacrifice entre tes mains, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louange la gloire, la puissance de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu tout-puissant. Dégage-nous Seigneur. Dégage-nous ce soir. Dégage-nous de toute tiédeur. Dégage-nous de toute froideur. Dégage-nous Seigneur de la langue, de la bouche. Dégage-nous pour nous capables de causer avec toi. Que l'amour puisse dégager de nos entrailles. Seigneur, de nos entrailles. Seigneur Père, nous mettons à côté et nous fais ta confiance. Crois seulement tout est possible. Nous fais ta confiance, Papa. Nous fais ta confiance, Seigneur. Ce soir dans ta présence. Nous fais ta confiance, Papa. Seigneur, jour après jour, te fais éclaircir les choses, Seigneur. Oh Dieu, seul de danse, par son persévérance, la lumière est venue le frapper. Seigneur, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ça soit élevé. Je vous prie, toi, Père, au nom de Jésus. Ce soir, on place l'assemblée entre tes mains. Seigneur, comme miracle, ce soir dans nos vies. Seigneur, dégage. Seigneur, dégage l'atmosphère. Seigneur, toutes les barrières, toute l'atmosphère négative,
toute atmosphère d'hypocrisie, de toute atmosphère diabolique, disparaît au nom de Jésus. Toute atmosphère de la maladie, dégagée au nom de Jésus. Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia, c'est un Dieu qui répond. Un Dieu qui répond. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Oh Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Louange à toi, la gloire, la puissance de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, c'est un Dieu qui répond. Alléluia. Il faut le croire quand nous chantons l'église.